Bon, alors on va changer l'ampoule de feu de croisement parce que je me suis rendu compte donc qu'elle était HS. Ah putain, j'ai mon phare qui marche pas. Fait chier. Merde, j'ai l'ampoule qui a dû griller, il va falloir que je la change. Donc il faut des ampoules H1 pour le MP3. Alors de quoi on a besoin? Simplement deux tournevis, un cruci. Normalement il me faut un tournevis Torx. Sauf que je l'ai perdu, je ne sais pas où il est. Et donc on va le faire avec un tournevis plat. On va essayer de dévisser toutes les vis Torx avec celui-là, ça devrait marcher. On n'a pas besoin de grand chose d'autre. Allez, c'est parti, on va commencer par enlever ça. On va faire attention de ne pas se blesser. Voilà. Voilà, il y a une petite vis à l'intérieur là. Il va falloir la démonter. Voilà. Après il faut enlever tout le carter là. Voilà, comme ça, on le déclipse gentiment. On va essayer de ne pas casser les attaches. Après ce qu'on va faire, c'est qu'on va déclipser ça. Donc il y a deux petites vis devant là. Là aussi c'est des. Normalement il faut un torx, mais bon, ça devrait le faire quand même sans torx. Voilà, donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever le cache du radiateur. Voilà, il suffit de le déclipser. C'est pas plus compliqué que ça. Maintenant on va pouvoir accéder à ces deux vis là. Si vous voyez bien, une première vis là et une deuxième vis là. Après il faudra aussi dévisser par dessous. Alors, maintenant il va falloir enlever les vis qui sont dessous. Là il faut un tournevis cruciforme en fait. Alors il faut faire attention parce que la vis, vous voyez, elle a un petit cache. Il faut pas faire tomber le cache non plus. Hein. Voilà, on dévisse ici. Voilà, bon ça c'est fait. Donc après ce qu'il faut faire, c'est que, vous voyez ici là, il y a des petites vis. Il va falloir démonter celle-là et la même de l'autre côté pour pouvoir enlever tout ça qu'il y a devant. Pour accéder à la vis qui est dessous, et bien, tout simplement il faut tourner les roues parce que comme il y en a deux roues, c'est plus facile pour accéder. Ah, mais ça marche pas avec celui-là. Je prends l'autre quand même. Et en fait, il faut démonter encore une vis ici. Derrière, il y a une vis. On va la démonter là. Et il y a encore une vis là derrière à démonter pour désolidariser toute cette partie qui va nous permettre d'accéder à une vis qui est derrière là pour pouvoir enlever tout le bloc optique avec les deux vis qui sont là. Donc normalement, tout ça devrait venir. En principe. Ah non, il y a encore deux vis. Alors il y en avait 4 à enlever. Donc je sais pas si vous voyez. Elle était là la vis. On l'a trouvée. Bien, on a enlevé toutes les vis. Donc maintenant on peut enlever toute la partie devant. Vous voyez que là il y a le fil de la veilleuse. Et voilà. Il y a une vis là. Voilà. Ça va nous permettre de déboîter tout le bloc optique, le mettre en avant, puis pouvoir accéder par derrière pour changer cette ampoule. Voilà, donc j'ai démonté les deux vis qui étaient là. Maintenant il faut que je démonte les deux qui sont là. C'est pas compliqué. Maintenant on va pouvoir tirer tout le bloc. Voilà, vous voyez, ça vient tout seul. Enfin presque tout seul. Parce que là vous voyez ça coince un petit peu. Voilà, je l'ai déboîté. On tire gentiment pour pas tout casser. Et voilà, maintenant il va me rester qu'à enlever le petit cache ici. Voilà. Vous voyez là, moi j'avais changé les connectiques. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir tout ça. Donc comme vous pouvez le constater, effectivement mon ampoule a complètement grillé. Ce qui explique que ça marche plus. Donc on va tout de suite l'enlever et la changer. Donc il suffit juste de la clipser à l'intérieur. Alors je crois qu'il n'y a pas de sens particulier. S'il y a peut-être un sens, il faudra faire attention. Voilà, j'ai juste clipsé dedans. Et ensuite il me faut la remettre. Alors c'est pas pratique là. Voilà, il me faut juste la remettre à l'intérieur. Alors ça c'est un câble que moi j'ai changé déjà parce que il avait complètement fondu il y a une époque. Donc voilà, il suffit juste après de remettre ça dedans. Voilà. Alors évidemment je l'ai peut-être pas mis dans le bon sens. Voilà, on appuie un petit peu. On remet les clips.
Et c'est tout. Voilà, c'est bon, c'est fait. Tout est en ordre maintenant. Il n'y a plus qu'à. On va remettre le cache. Voilà, on va tout remettre. Et ce qu'on va faire avant de visser, c'est qu'on va quand même... Voilà, on va vérifier que ça fonctionne. On va allumer le moteur. Et on va tester donc si ma nouvelle ampoule, elle fonctionne bien. Et c'est le miracle. C'est le mimi, c'est le raracle, c'est le miracle. Donc là, c'est mes feux de croisement, maintenant ça fonctionne. Voilà, et ça, c'est mes pleins phares, ça fonctionne, impeccable. Donc c'était bien l'ampoule qui était HS. Heureusement que c'était pas autre chose. Hein. Voilà, ça fonctionne très bien. Donc maintenant, on va tout remonter à l'envers. Alors vous voyez que j'avais pris soin de mettre les vis dans l'ordre où je les ai enlevées, donc de la gauche vers la droite. Voilà, donc je vais les remettre maintenant de la droite vers la gauche. Voilà les copains, c'est tout pour ce petit tuto. J'espère que ça vous a été instructif. Vous voyez que changer simplement une ampoule du MP3, bah, c'est un petit peu la galère. Faut compter 40 minutes facile, mais ça fonctionne. Voilà. Ils auraient pu faire plus simple, ils auraient pu faire en sorte qu'on puisse juste déclipser un côté, peut-être en accédant une vis juste là derrière ou là derrière, plutôt que de nous faire démonter l'ensemble du truc avec le radiateur et tout. Voilà, on fait ce qu'on peut. Et bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.